Il n'y a rien, il n'y a rien. Dieu est assis, il est content. Il dit, il va assister à la réunion de Karambri Mamadou. On va rire aujourd'hui. Il est assis, il fait... Si le Saint-Esprit est plus petit que toi, et toi tu veux qu'il t'aide, il va t'aider contre qui? Regarde Pierre, un homme désordonné, un homme rempli de peur et tout. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, on a commencé à voir le train de se réaliser. Donc il a vu que ce que Jésus a parlé de l'Esprit Saint, de l'onction là, c'était vrai. Et le Saint-Esprit vient. Ils ont raison. Mais c'est un quart de choses qu'ils ont pris dans le baptême de l'Esprit. Nouvelle naissance. Un nouveau cœur. Ils ont raison. S'ils meurent dans ça, ils vont aller au ciel. Mais ils ne verront rien se manifester sur la terre autour d'eux concernant le diable. Le deuxième groupe sont allés plus loin. Ils ont dit, le Saint-Esprit est venu à nous, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, c'est vrai. Mais depuis quelque temps, on commence le ministère, on ne voit rien, rien ne change dans nos vies. Saint-Esprit est venu à nous. Depuis quelque temps, on commence le ministère, on ne voit rien, rien ne change dans nos vies. Nos parents sont tourmentés. On ne sait pas ce qui se passe. Nos enfants sont tourmentés la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Ils courent dans la chambre de maman. Maman, quelque chose me suit. Mais comme ils ont arrêté leur fameux baptême du Saint-Esprit à la nouvelle naissance, ils sont obligés de faire des compromis, aller soit sur des féticheurs ou des gens. Ça, c'est le deuxième groupe. Et ça existe, vous le savez très bien. Je ne vais pas dire des noms, mais ça existe. Troisième élément, et donc ce sont ceux qui ont dit, bon, je crois qu'il doit y avoir quelque chose. Et c'est ça qu'ils ont commencé à chercher. Tous ces gens, c'est les Joël Austin, soit c'est les baptistes du Sud. Baptistes du Sud. Donc au Texas. Sont très nombreux là-bas. Cet état de Texas sont sortis, les plus grands évangélistes, les Lester Summerall, tous grands évangélistes, les Lester Summerall, tous ces grands hommes de Dieu avec des grands ministères. Baptistes du Sud. Donc, béni. Je suis déjà béni. Pourquoi vous voulez qu'on bénisse? Je suis déjà béni. Pourquoi vous voulez qu'on vous bénisse? Vous êtes déjà béni. Si vous ne croyez pas à la bénédiction du Christ là, que vous avez en Christ, la bénédiction d'un homme de Dieu, ça va vous donner quoi? Il faut d'abord accepter Éphésiens 1:3, béni de toute bénédiction spirituelle. Je suis déjà béni. Et entre lui et le dernier qui a écrit, le dernier livre Apocalypse s'appelle Jean. Entre Moïse, ils ne se sont jamais vus. Il y a plus de 5000 ans. 4000 à 5000 ans. Mais comme ils ont fait écrit dans une harmonie la Bible. Il a commencé une harmonie la Bible. Il a commencé à crier à Dieu. Que vraiment il veut obéir à toute la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. Les gens nous ont dit attention. Il y a des faux dons. Il y a des faux dons. Il y a ceci, ils veulent les décourager. Comme beaucoup d'entre tu as regardé, pourquoi tu ne connais rien? Tu dis qu'il y a des faux. Tu as regardé, pourquoi tu ne connais rien? Tu dis qu'il y a des faux dons. Tu as déjà eu un don? Tu as déjà expérimenté? Et tu ne peux pas dire aussi à l'autre qui n'est pas sauvé. Toi, tu le vois bien, tu sais qu'il est sauvé.
Et tu ne peux pas dire aussi à l'autre qui n'est pas sauvé. Toi, tu le vois bien, tu sais qu'il est sauvé. Il n'y a rien, il n'y a rien. Dieu est assis, il est content. Il dit, il va assister à la réunion de Karambri Mamadou. On va rire aujourd'hui. Il est assis, il fait... oh. Toi, tu joues avec moi. Tu joues avec... Mon ami, ne joue pas avec moi. Tu comprends? Écoute ce que je dis là. Voilà. Donc, va avec ça. Alors, Dieu lui a dit, si les miracles sont faux, mais pourquoi tu aspires? Mon ami, ne joue pas avec moi. Tu comprends? Écoute ce que je dis là. Voilà. Donc, va avec ça. Alors, Dieu lui a dit, et vous verrez, ils sont partis. Ils n'ont pas vu, non? De oui. Est-ce qu'ils sont mieux que toi? Dis non. Alors, vas-y. Alors, il a eu le courage, il a pris sa guitare sèche et il est parti dans un lieu public. Aux États-Unis, quand tu veux parler dans un lieu public, il faut d'abord implanter un écouter. Et quand ils chantent, après, ils ont applaudi un peu. Écoutez. Et quand ils chantent, après, ils ont applaudi un peu. Quand il a fini pendant 20-30 minutes, il a dit à ces gens-là maintenant, sous l'inspiration de Dieu, il faut prêcher. Ah, il n'a pas prêché au dehors encore. Il a pris, il a fermé, il a dit à tout le monde, fermez les yeux. Il n'était pas nombreux, hein. Fermez les yeux. Et puis il a dit, qui est? Dis-leur d'avancer. Et il a dit, bon, ceux qui veulent recevoir Jésus là, n'ont qu'à venir devant. Et puis Dieu dit, mais ouvre les yeux. Mais si personne n'est venu, on va faire quoi? Voilà la vérité, c'est la peur qui fait les dénominations. Ce n'est pas autre chose. Dis-leur d'avancer. Et il a peur de fermer leurs yeux. Et tu dis, qui est malade ici, qui souffre, qui a une infirmité? Donc qu'il pose sa main sur son corps. Et je vais prier. Comme il n'a jamais prié pour les malades, il a fait une prière hésitante, mais il a prié. Après, Dieu dit, mais dis-leur qui a reçu la guérison. Ah, là, c'est un peu difficile. Il a tourné, et dit, qui a eu une amélioration? Qui est venu avec des maux de tête et maintenant ça s'est amélioré un peu. Dieu dit que lui guérit, il n'améliore pas. Les faux mots que vous introduisez dans le christianisme là, c'est pourquoi Dieu ne répond pas. J'ai avancé la première. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez, maman? Elle a dit non, qu'elle est venue avec une migraine forte. Ce matin, mais elle ne savait pas quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais ça a disparu. C'est vraiment, c'est vrai. D'autres personnes ont commencé à témoigner. Ah, il part à la maison. Il dit, mais à sa femme, l'affaire de l'onction, c'est vrai. Hein? Tu es allé là-bas? Texas. Les Gordon Lindsay, j'ai visité leur église. Celui qui écrivait le Healing, et le Healing Magazine, le journal de guérison. Donc, j'ai fait le Texas. Je suis allé à leur réunion. Mon frère, moi je voulais vérifier, par les gens qui contredisaient là, je voulais aller vérifier toutes ces choses-là. C'est dans toutes ces tournées que j'ai vu les Benson Idaoussa, le Nigérian. Donc, je dis, c'est ça l'onction. Tu comprends? Les joueurs Dougherty, les Osborne, les Kenneth Hagen, ils étaient tous à Tulsa. Tu comprends? Moi, je veux vérifier les choses. Et c'est ça qui m'a enlevé la peur.
Il dit, si eux, ils font ça, ils ne sont pas mieux que moi. C'était des pécheurs. Ils sont sauvés et ils ont cru. Moi aussi, je vais croire. Tu comprends? Donc, les démons chakarian, à Anaheim, près de Anaheim, je suis allé chez eux. Tous ces gens-là, les deux couples vieux qui ont fait le livre sur la guérison divine, là, j'étais avec eux à Lisbonne, au Portugal. Donc, tu vois, j'ai voulu savoir si l'onction dont on parle là est réelle. Je n'ai pas critiqué quelqu'un. Je suis allé vérifier simplement moi-même. Quand je suis venu seulement, j'ai commencé mes campagnes. Campagne d'évangélisation, pas avec de grandes choses. Hein? Non, même pas de micro. Moi, j'ai une grosse voix. Je prends ma voiture, je vais dans les villages. Je vais même m'arrêter. Mon frère, on s'en va prêcher. Les gens sont sauvés, guéris. Il dit, mais c'est la même chose. Dieu travaille en Afrique. Ça m'a donné le courage. Et les gens ont commencé à m'inviter. En Suisse d'abord. Parce que j'avais déjà, comme j'ai été converti en France. Après la France, l'Italie, j'ai fait Rome, j'ai fait Naples, j'ai fait toutes ces choses-là. Mon frère, tu allais prêcher à Rome. Les gens sont venus. Mon frère, je suis allé prêcher dans le pas de Calais. Il y a des gens qui me regardent maintenant. Et l'évêque m'a dit de prêcher et de prier pour lui. J'ai prêché en Bretagne. Les cardinaux et les évêques venaient à mes réunions. Si tu dis c'est faux, je vais te donner l'adresse. Je priais pour eux. Les gens ont dit, mais Jésus-Christ, il dit, mais il n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester partout. En Inde, Demo Chakaria, mon ami, Dinakaran. 1 500 000 personnes de gens. Il était banquier. C'est son fils qui a repris Paul Dinakaran. Et lui, il est décédé. Donc, 1 500 000. Quand il prêche, c'est là que j'ai découvert qu'il y a plein de choses dont la Bible n'en parle pas. Il prêche. Il s'arrête, la foule est jusque vers le goudron là. Mais les hauts-parleurs, quand ils prêchent, ils disent, vous appelez un tel, vous venez de tel endroit, vous êtes venu, il y a telle maladie sur vous. À cause de ça. Si vous croyez maintenant que je suis l'homme de Dieu et que j'ai la parole, donc confessez ça. Et quand il fait les mains comme ça, les conseillers qui sont là, ont déjà vu la personne. On voit la personne qui est guérie. J'ai assisté avec ça. Il m'a reçu chez lui. On était assis, lui, son fils Paul Dinakaran, et lui-même. Il m'a dit, toi, quand tu vas vieillir, écoute-moi, hein, il m'a dit, c'est pas amusement. Quand tu vas vieillir là, prendre de l'âge, tu vas une armée de jeunes qui vont te suivre. Et tu vas t'asseoir comme Paul commençait son ministère à Antioche. Tu vas poser les mains sur tous ces jeunes-là. Mais eux, ils ne sauront pas que ce qu'ils ont reçu, ils croient que c'est l'imposition des mains simples. Et tu vas les envoyer. Mais ils vont aller, chaque fois, ils vont venir te faire le compte-rendu. Et au fur et à mesure qu'ils obéissent, tu verras l'onction augmenter dans leur vie. Mon frère, ça c'est avec lui. Donc, je vais te parler aujourd'hui. Le gars n'est même pas allé à Kouroukoulou Gondi et puis il te dit que l'onction n'est pas réelle. Il est parti. Demande-lui, toi tu es parti déjà où? Tu n'as même pas quitté Ouagadougou. Hein? Tu n'as même pas quitté Ouagadougou. C'est quelle onction tu connais? Laisse que ceux qui sont dans la ville où vous êtes à Jérusalem, ça c'est votre ville où vous faites la mission, ils ont répandu l'évangile. S'ils étaient restés comme toi et qui est ici là, est-ce que l'évangile allait arriver au Burkina Faso? Non. Et ils ont cru.
Jésus a dit, si vous restez à Jérusalem là, Luc 24, 49 là, il dit, si vous restez là-bas, vous recevrez la puissance d'en haut. Si vous restez là-bas, vous recevrez la puissance d'en haut. La puissance qui va venir sur vous, c'est la puissance d'en haut. Et Paul 1, 21, qu'est-ce que Paul 1, 21, qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Paul nous dit ceci, et c'est lui qui nous a, Christ, et qui nous a oint. C'est Dieu. Qui nous a oint. C'est Dieu. Il dit, il n'a pas dit qu'il va nous oindre. Il dit qu'il nous a oint. Nous avons reçu l'onction avec lui. Il nous a oint. Il nous a oint. C'est Dieu, mon frère. C'est Dieu, mon frère. C'est pas tu n'as pas été enseigné. C'est pas tu n'as pas été enseigné. Nous avons reçu l'onction dit 1 Jean 2, 27. Ils ont eu des renouvellements. Nous, qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. J'entends ici. Dis avec moi, l'onction demeure en moi. Cette onction interne-là m'enseigne toutes choses. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 26, que quand l'Esprit de vérité, dis avec moi, l'onction demeure en moi. M'enseigne toutes choses. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 26. Spirituel. Il n'a pas dit des choses. Excusez-moi, ça gratte dans ma gorge. Non, il va m'enseigner toutes choses. Dans 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Regardons bien ce que la Bible nous dit. Nous portons ce trésor dans les grands vases de terre. Fais des veillées de la présence de Dieu. Fais des veillées de la présence de Dieu. Fais des veillées de la présence de Dieu tout seul quelque part, ou va dans un endroit où tu peux aller veiller là-bas pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Surtout sur l'aspect de l'onction. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est un trésor. 1 Corinthiens 6, 19. Trésor. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Le Saint-Esprit est déjà en toi? Le Saint-Esprit est déjà en toi? Il ne sait pas. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est si simple. Il est en toi? Tu es venu avec le Saint-Esprit ici à la réunion? Il n'est pas resté au dehors. Pas resté au dehors. Mais tu ne sais pas comment manifester. Mais tu ne sais pas comment manifester l'onction. L'onction, c'est ça. Non, c'est ça. Et ça se marque sur l'onction extérieure, qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit, donc qui nous aide à faire, c'est la manifestation de l'onction que tu as reçue. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous a donné l'esprit de feu et l'onction. Bon, quand on regarde, vous voyez ça, nous avons reçu l'onction, elle demeure en nous, elle est un trésor. 3 éléments que tu dois savoir. Tu comprends? Tu dois comprendre ça. L'onction demeure en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'onction ne va nulle part. Depuis que j'ai été rempli du Saint-Esprit là, l'onction est en moi. Mais tu crois que le grand Dieu la vient habiter en toi pour faire quoi? Vous courez où? Vous courez pour aller chez lui là. L'Esprit Saint qui est chez lui là est plus grand que ton Esprit Saint.
C'est ça qui vous crée des problèmes. L'Esprit Saint qui est en lui ou en elle, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Le même Saint-Esprit. Ne me dis pas pourquoi. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Un point, c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tu es incrédule. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu comprends? Et regarde, est-ce qu'on peut... je crois que c'est un peu bas, mais c'est moi qui suis trop rapproché. Il y a l'onction intérieure. Quand tu regardes dans la colonne de gauche là, on dit, j'ai mis là-bas, c'est une onction qui demeure. Elle n'est pas passagère. Quand elle est venue chez toi là, jusqu'à ta mort là, elle demeure. Par contre, tu regardes le revêtement. Alors quand tu vas sur le champ d'évangélisation, le Saint-Esprit se manifeste. Ça, c'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Mais quand tu as fini l'évangélisation là, tu reviens à la maison, non? Tu viens trouver des problèmes à la maison. Ne résout pas ces problèmes. Les hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu sont réunis, les Catherine Kuhlman, tous ces gens qui font des miracles partout. Ils sont réunis pour causer. Ils ont dit, le monde entier nous admire. Nous faisons des miracles partout. Et ils se sont assis maintenant, ils ont commencé à causer. On fait tous ces miracles-là. Catherine Kuhlman a dit, pourtant, quand je rentre dans la salle, les malades sont guéris partout. Dans les choses, partout, partout. Moi-même, j'ai un gros cœur. L'hôpital, les médecins ont découvert que j'ai un gros cœur. L'onction que j'utilise pour les autres là, je ne vais pas l'utiliser, c'est la foi que je dois utiliser pour moi. Demandez à tous ceux qui chassent les démons, ils sont derrière moi là, demandez-leur. Vous allez entendre leur petite maladie. Il n'y a pas un qui n'a pas petite maladie parmi eux. Tu sais ça? Tu sais ça? Mon ami. Donc, chacun a commencé à dire, j'ai mal au genou. Pour monter l'escalier, même c'est problème. Parfois, tu me vois pour monter l'escalier, c'est difficile, non? Vous croyez que parce que... il faut connaître les deux aspects. L'onction intérieure fonctionne avec la foi. C'est la foi. C'est pourquoi on dit l'Esprit a conduit Jésus. C'est pourquoi on dit l'Esprit a conduit Jésus. C'est pourquoi on dit l'Esprit a conduit Jésus. C'est quand Jésus est venu que l'onction intérieure qu'il a enseigné. L'onction intérieure, c'est pour le salut des gens. L'onction extérieure, c'est pour le ministère. L'onction intérieure, c'est la présence de Dieu. L'onction extérieure, c'est la puissance de Dieu. Bon, il faudra prendre tout ça sur les tableaux qu'on vous présente actuellement. Quand l'onction intérieure est là, la présence, quand tu l'adores, quand tu le loues, la présence de Dieu s'amplifie. La présence de Dieu augmente. L'assurance vient. La foi est manifeste. L'amour commence à se manifester. Donc, le fruit de l'esprit est lié à l'onction intérieure. C'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'esprit, pas du Saint-Esprit, de ton esprit. Parce que tu as une branche selon Jean 15. La branche porte le fruit et l'arbre produit le fruit. Donc, tu vois, et j'ai mis que l'onction intérieure, elle envahit notre vie, esprit, âme et corps. Elle commence, nous sommes nés de nouveau, ça c'est automatique.
Mais maintenant, si on lui laisse la permission, elle va nous aider à restaurer, donc à nous conduire dans Romains 12, 2 là. Et nous serons maintenant transformés par le... Elle envahit notre vie. Et Saint-Esprit, tu le traduis dans ta langue directe. Donc, il y a deux choses. Va trouver dans 1 Corinthiens 14. Tu comprends ça? Esprit, né de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et tu ne connais pas la dimension de ton esprit. Tu comprends ça? Esprit, né de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et tu ne connais pas la dimension de ton esprit. Tu peux me dire ton... Parce que si je te dis tout de suite de me dire les dimensions de ton esprit, tu peux me définir ça? Voilà. Quand on dit que l'esprit... Voilà. Quand on dit que l'esprit... On n'a pas parlé de ton cœur. Si le Saint-Esprit est plus petit que toi, et toi tu veux qu'il t'aide, il va t'aider contre qui? Quand on parle de l'esprit de l'homme, on ne parle pas. L'esprit de l'homme n'est pas dans les jambes ou dans les... Si le Saint-Esprit est plus petit que toi, et toi tu veux qu'il t'aide, il va t'aider contre qui? Quand on parle de l'esprit de l'homme, on ne parle pas. L'esprit de l'homme n'est pas dans les jambes ou dans les hanches de l'homme. Quand on veut dire ça, les analphabètes là, ils ont fait théologie. Théologie peut expliquer ça. Théologie peut expliquer comment le Saint-Esprit rentre dans le corps de quelqu'un. Dieu peut se trouver dans... Mais c'est ça. Dieu peut se trouver dans... Mais c'est ça. Quand on veut expliquer, non, des nouvelles doctrines, c'est pourquoi tu n'avances pas. Je parle à Dieu ici. Mon frère qui est en Chine parle au même Dieu et à la même heure là. Moi, je suis en train de parler avec Dieu dans ma chambre. Lui ici parle français. Mais pourtant, c'est le même Dieu qui est là. C'est secret, si vous ne connaissez pas, vous avez des problèmes. Tout le temps, c'est la tête. Les problèmes des chrétiens, c'est la tête. Ils veulent raisonner avec leur tête. On ne peut pas mettre Dieu en chose. Non. On ne peut pas factoriser Dieu. Non. Voici le vrai problème que vous avez. Dieu est en moi. Ah, Dieu. Donc, vous avez dit qu'il est éternel, non? Oui. Il est en moi. Ah. Comment ça? Alors, tu es bloqué? Jamais tu vas croire que le Saint-Esprit habite en toi. Jamais. Satan va t'amener à ne pas croire. Tu vas croire que ceux qui font les guérisons là, quand je les vois, ils sont contents. Mais ils ne savent même pas que ce qu'ils ont fait là, ils n'ont même pas compris. C'est pas, ils ont utilisé l'onction, le nom de Jésus, que les démons sont partis. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Quand ils viennent me dire, ils disent, ouais, j'ai ri. Il dit, mais si je lui pose des questions, je vais les déranger. Je vais les laisser. Comme il est content d'avoir chassé les démons, laissons là-bas seulement. Mais il n'a pas compris l'onction. La preuve que 2 jours, il va me téléphoner. J'ai tel problème. Mais l'onction qui a chassé les démons avant-hier, qu'est-ce qu'il fait en toi? Ah, on ne sait pas où. C'est le diable là. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien à faire avec toi. Il n'a rien à faire avec toi. Qu'est-ce que le diable a fait avec toi? Quel jour le diable est rentré chez toi? Quel jour il est venu causer avec toi? Tu ne comprends pas le mystère de l'esprit. Dieu n'est pas calcul mental. 1, 2, 3. Il n'y a pas ça. Ça n'existe nulle part. Si c'est faux, il ne faut pas critiquer. Il faut ouvrir la Bible, me montrer. Si tu me montres à travers la Bible, là, je vais croire. Sinon, je ne croirai pas. Ne compte pas sur moi pour croire parce que toi, tu as eu une révélation. Ta révélation, c'est quoi? Moi aussi, j'ai une révélation. Moi aussi, j'ai une révélation. Ce n'est pas sur les révélations qu'on compte, c'est sur la parole. Donc, tu vois, présent de Dieu, puissant sur moi,
pour croire parce que toi tu as eu une révélation. Sont données là. Il dit, elles sont données pour l'utilité commune. Données pour l'utilité commune. C'est un problème. Donc, ne confonds pas les deux. C'est un problème. Donc, ne confonds pas les deux. Et ne peut pas travailler, non. L'onction intérieure, c'est le fondement. Fondement. Où tout est planté. Où tout est planté. Et quand l'homme ingénieux ne comprend pas pourquoi tu ne pars pas t'asseoir, prendre Hébreux 11 là, l'étudier toute une nuit. Qu'est-ce qui a fait la foi de ces anciens? Dans Hébreux 11, il n'y a aucun nouveau. C'est la foi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas miracle. La manifestation physique ne se fera pas. La manifestation physique ne se fera pas. Et cette ferme assurance-là, elle n'est pas tombée au hasard. Paul te dit, va lire mon épître que j'ai écrit aux Romains, Romains 10, 17. Va lire mon épître que j'ai écrit aux Romains, Romains 10, 17. La ferme assurance dont je t'ai parlé dans Hébreux 11 là, vient de ce que tu as entendu de la parole. Ça ne vient pas par la parole. Ça ne vient pas par une magie. Cette foi-là, on dit le juste vit par qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça, c'est Ésaïe 53, 1. Quoi? Croire quoi? Reconnaître le bras, ça veut dire quoi? Lis la suite d'Ésaïe 53. Il dit, mais on ne l'a pas reconnu tellement il était déformé. Quand ceux qui l'ont regardé, ils ne pouvaient même pas le reconnaître. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a prises. Et il démontre tout ce qu'il a pris comme maladie. Et il dit, c'est par nos meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole est donnée et elle apporte donc une révélation. Et la personne croit, elle voit la main de Dieu. Quand elle croit, elle voit la main de Dieu. En ce moment-là, la personne saisit ce que Dieu lui a déjà donné. Il espérait quand il partait à la réunion. Quand il partait à la réunion, il était malade. Il espérait. Maintenant, la parole de foi a été prêchée en disant que ce que Dieu dit est toujours la vérité. Que Dieu ne change pas. Son espérance du fait que celui qui a prêché là, maintenant, il transforme cette espérance, mon frère, à une démonstration. Sa foi qui a capté la parole Réma va maintenant agir pour que cette parole Réma là devienne une démonstration. C'est pourquoi Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, non pas par ta prière. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il te soit fait par la prière. Qu'il te soit, même le Romain païen là, même les lépreux là, même la femme cananéenne là, Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, pas ta prière. Ça m'énerve. Quand les gens se priaient, on te dit par la foi, j'ai pris ta maladie, je t'ai donné ma guérison. On a échangé. Moi, je t'ai donné la guérison, toi, tu m'as donné ta maladie. C'est moi qui ai pris, tes maladies sont sur moi. Moi, je t'ai donné et tu ne le remercies pas. Tu vas aller prier pour faire quoi? Tu vas aller prier pour faire quoi? Il t'a dit d'aller prier? Si tu veux aller louer, exalter Dieu, mais aller dire à Dieu de te guérir, alors qu'il t'a déjà dit, qu'il t'a déjà guéri.
Matthieu 8, 17. 2 Pierre 1, 24, c'est ça? Tous ces passages-là, tout ça, ça est là. Mais il ne t'a pas dit qu'il va te mettre à plusieurs manières de guérir. On veut faire croire aux gens que s'ils viennent dans notre église, quand on prie plus seulement, il y a un miracle. Menteur, menteuse. Où est-ce que Dieu t'a dit que tout de suite, si tu pries, la guérison est miraculeuse? Une femme qui vient, elle ne croit pas. Si ce n'est pas une grâce, où Dieu peut faire un miracle, il le fait par pure grâce. Mais tu ne veux pas prendre des chrétiens qui vont avoir toutes leurs réponses par des miracles. Toi, tu as vu des chrétiens qui reçoivent tout par miracle. Tu n'as pas lu Hébreux 11 alors. Tu n'as pas lu ça. L'onction est là. Mais c'est la foi qui déclenche l'onction. La foi déclenche l'onction. L'onction ne veut pas dire que tu sens quelque chose vibrer en toi. Non. L'onction veut dire que tu dis que Seigneur, ce que tu as dit, c'est vrai, moi je crois. Et un point, c'est tout. Mais quand tu as cru là, est-ce que tu as eu quelque chose? Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Tu veux sentir quoi? Quel est le passage où on a dit, quand tu sentiras, tu as la foi? Il dit aux lépreux, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et il sait, Jésus sait, qu'en allant se montrer aux sacrificateurs qui sont dans le temple là-bas, il sait, c'est Moïse qui a parlé que si un lépreux n'est pas purifié, s'il va chez les sacrificateurs, on le lapide jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, on va voir. Les 10 là, ils viennent, Seigneur, si tu veux, tu peux. Jésus dit, je le veux. Mais maintenant, la parole de foi, la voilà. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Ils ont pris la route. En sachant quoi? En allant voir les sacrificateurs là. Si tu arrives chez lui et que ta maladie n'est pas guérie, tu as un problème, on va appeler les gens, on va te lapider. Quand ils partent là, est-ce qu'ils ont senti des picotements? Est-ce qu'ils ont senti que leur corps tremble? Non. Ils ont cru ce que Jésus a dit. Ils ont cru ce que Jésus a dit. Il y a plusieurs manifestations de foi qui te donnent. Il ne faut pas aller dire aux gens, on a prié, tu es guéri. Menteur, qui t'a dit ça? Et la femme à la perte de sang là, qui a enseigné cette femme? 12 ans elle a souffert. 12 ans de souffrance. 12 ans d'appauvrissement. Quelqu'un vient lui dire, Jésus est dans la ville. Ah, Jésus est là. Hein? On l'a vu faire beaucoup de choses. Elle dit, ah bon, ce n'est pas encore une tromperie. Ça fait 12 ans que les gens me trompent. Hein? Les médecins m'ont trompé. Tout le monde m'a trompé. Et actuellement, tu as vu dans ma maison là, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Parce que leur Moïse a dit quoi? Que si une femme a une perte de sang, si elle touche quelqu'un, la personne a problème. Qui va rester avec une femme qui a perdu de sang dans l'Ancien Testament? Tout le monde est parti. Même ses enfants. On te dit que si une femme a une perte de sang, si tu la touches, tu es impur pendant des jours et des jours. Elle est restée seule. Mais comme Jésus est dans la ville, il y a quelqu'un qui a vu Jésus opérer, a couru pour venir dans la femme là. Ah, Jésus est là. Hein? Elle a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et elle a entendu parler de Jésus, la parole. Donc, quand elle a entendu ça, la personne est partie. Elle s'est assise. Tu entends? Il faut qu'elle prenne une décision. Elle s'est assise. Si leur Jésus là c'est vrai, s'il est réel, je me lèverai. Je vais aller. Je sais que les gens qui sont autour de nous là ne sont pas faciles. Les pierres là, les gens là, ils ne sont pas faciles. Je vais aller faire semblant. Et comme les gens me connaissent dans la ville là, où ils me lapident, où ils m'ouvrent la route. Puisque personne ne va être touché par la femme qui a la perte de sang. Elle a pris la route. Elle est partie.
mon ami, mon frère. Tu as cru que quand elle est malade 12 ans, tout le monde le sait. Tu crois que les gens sont restés? Ils ont ouvert la route. Elle est partie tranquillement pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Quand les gens racontent ça, vous croyez que c'était comme ça? Vous croyez que la femme est partie et sautillant? Faut diminuer les sentiments, faux sentiments pour tromper les gens. Elle est en danger de mort. Ceux qui sont zélés là vont dire, mais tu es sorti faire quoi? Tu ne sais pas que tu vas souiller les gens? On peut la lapider? Sa foi là, c'est quoi? C'est de partir pour arriver. Elle a touché. La puissance est sortie. Elle a été guérie. Ça, c'est la foi de la femme. Mais il y avait un religieux. Il y avait un pasteur principal qui s'appelle celui qui a dit à Jésus, viens guérir ma fille, Jairus. Dans le même récit, la même ville, là, regarde déjà deux. Une femme qui n'est pas une femme de religieuse. Et un Jairus, avec tous les groupes de sacrificateurs, on dit, quiconque reconnaît Jésus comme le Messie, il sera donc interdit. Mais Dieu a de l'humour. Jésus est dans la ville de Jairus. La fille de Jairus tombe malade. Elle est en train de mourir. Moi, je suis sûr que sa femme a dû dire à son mari, vous n'avez pas dit que vous êtes des religieux? Jésus est venu dans la ville là. Si ma fille là meurt, avec la présence de Jésus et vos doctrines bizarres, bêtes là, tu as un problème. Quand une femme parle comme ça, tu vas t'asseoir? Il ne faut pas me dire, il ne faut pas faire le brave ici. Quand les femmes parlent à la maison, quand tu sors, tu mens, tu dis, moi j'ai dit ça, c'est la femme qui a dit. Ou bien un prophète. Je te pose la question. Vous êtes assis comme ça, vous me regardez. Apôtre Pierre. Moi, j'ai dit comme ça. L'homme là qui suivait, là, il va aller témoigner. Dans la foule là, il y a une femme dans l'église, une femme qui dit il ne sait pas qui c'est. Il va aller témoigner. Or, la femme là, c'est que le mari la ment. Arrivé à un moment donné, la femme l'a dit il s'est retourné, il a regardé. Il a vu sa femme. Il a dit, pasteur, on va témoigner après. Donc, la femme dit, va témoigner, va. Tu vas voir ce qui va se passer à la maison. Oui. Tu comprends? Mais lui, il dit, Jésus, viens poser les mains afin que ma fille là ne meure pas. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Ils ont pris la route. Il y a plusieurs manifestations de foi avec la parole de Dieu. La femme à la paix de sang dit, si je touche ton vêtement, il n'y a aucun problème. Jairus dit, il faut que tu viennes jusque chez moi. Le centenier romain dit, dis une parole. Mon serviteur est couché loin là-bas. Dis une seule parole, il sera guéri. Ouais. Plusieurs manifestations de foi. Il ne faut pas juger quelqu'un. Et il partait. Regardez comment l'homme de Dieu est mis à l'épreuve. Sur la route de la maison de Jairus, on vient dire à Jairus que sa fille est morte, de ne plus importuner Jésus. Le gars s'arrête d'un seul coup. Toute sa foi est partie. Les religions ont leur foi sur quoi? Les vieux chrétiens dans les églises ont leur foi sur quoi? Sur des sensations, sur des tremblements, sur des choses. Ils ne croient pas à la parole. Jésus a dit que lui, il va aller. Même si on vient te dire autre chose, Jésus a dit qu'il va aller. Ça ne peut pas arrêter l'action de Jésus. Jairus s'est arrêté. Tout le monde l'a regardé. Il dit, non, ne fatigue pas le maître.
C'est un bon maître, hein? Mais quand il y a mort là, il ne peut rien faire. Voilà comment on dit, on va arrêter Jésus. Quand il y a mort là, il faut arrêter. Laisse le maître partir. Jésus a regardé Jairus. Il dit voilà, toi tu m'as dit de me condamner. Si tu n'es pas dans ta ville aujourd'hui là, ta fille là va faire quoi? Est-ce qu'il peut parler? Il dit Jairus, ne crains pas, crois seulement. Crois quoi? Ce que j'ai dit là, que je vais aller. Tu as dit d'imposer des mains sur ton enfant, non? J'ai dit j'irai. Crois ça. Ne laisse pas tes sentiments. Non. Crois. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Jairus se regarde. Jésus lui dit, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Chaque fois qu'il doute, vous savez, il y a des pleureuses professionnelles. On leur a dit que Jairus arrive. Personne ne considère Jésus. Devant la mort, Jésus n'est rien. Quand elles s'en vont pour aller voir Jairus, quand elles tombent à genoux, elles commencent à crier. Jésus même, c'est ça les chrétiens. La présence de Jésus n'est rien. Rien. Il pleure. Il pleure. Oh, Jairus. Jairus. Qu'est-ce qui est arrivé? Jairus. Attends, tu vas les voir. Ces pleureuses-là sont dans les maisons. Attends, quand il y a un petit problème, dès qu'elles sortent là, elles commencent à rire encore. Commencent à rire encore. Mais Jésus dit, Jairus, il t'a dit de croire, non? Crois seulement. Ils arrivent vers la maison. Ils trouvent des gens qui ont vu Jairus, ils ont crié. Jésus dit, bon, ok, très bien. C'est bon maintenant. Comme j'ai dit que je viens pour ressusciter ta fille là, on va mettre au dehors tous les incrédules. Dans nos églises, les églises sont remplies de gens incrédules qui, au moment où l'atmosphère de foi commence à venir, vous voyez leur incrédulité là qui vient sur vous. Qui vient sur vous. Mais ils se prennent pour qui? Ils pensent qu'ils peuvent ressusciter les morts. Même les gens qui ont essayé là. C'est ça. Quand vous dites une chose dans une église, ils vous renvoient leur incrédulité. Mais vous êtes venu faire quoi à l'église? Vous êtes venu faire quoi? Si vous ne croyez pas, dégagez. Dégagez. J'ai dit de dégager. Il n'est pas dit de partir. Hein. Tu dégages. Il n'y a pas de pitié dans ça. Jésus a fait dégager tout le monde, laissant le père et la mère, les tantes, les cousines, les quoi. Allez, chassez. On ne négocie pas avec l'incrédulité. On ordonne à l'incrédulité de partir avec ceux qui portent l'incrédulité là. Sinon, l'onction ne marche pas. Jésus est parti avec son onction à Nazareth. Il a levé les mains pour dire à quelqu'un que tes yeux s'ouvrent. Le gars dit quoi? C'est qui même? On dit c'est Jésus. Le charpentier là, il veut ouvrir mes yeux. Dites-lui de ne pas s'amuser avec moi. Hein. Il ne put faire aucun miracle avec son onction. Vous pensez que vous pouvez tout faire? Et il faut faire les choses convenablement. Il ne put faire aucun miracle. Non pas parce qu'il a voulu. Il faut bien lire le texte de Marc 6. Il ne put faire. Il n'a pas pu. Démon sort.
Mais le monsieur est incrédule, il dit mon démon ne sort pas. Il y a quoi? Quel problème est entre nous là? Laisse ça. La Bible dit que Jésus était étonné. Étonné. Ses propres parents. Il faut bien étudier, il faut une symbiose dans la parole de Dieu. L'onction. Prière. Le voilà. Celui qui a toute l'onction. Il est l'onction. Il est l'amour. Il est compassion. Il va dans sa ville. Il veut libérer les gens. Il n'a pas pu. Toi, tu vas à l'onction. Il faut être bien. Sinon, Satan te guette. Le jour qu'il va t'avoir pour te donner une leçon, tu ne vas jamais oublier. Si tu crois que je mens, j'en ai vu plusieurs. L'onction, ça est là. Quand Jésus a chassé l'incrédulité avec les incrédules, il a attrapé la main de la fille qui dormait, dit Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. Elle s'est levée. L'atmosphère de l'incrédulité est partie. Les campagnes d'évangélisation ont des miracles. Parce que prêcher. Mais dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, on devait nous connaître là-bas. Les gens du quartier devaient nous connaître. Mais quand il y a un problème dans le quartier, est-ce qu'on vient t'appeler? On ne te connaît pas. Comme quelqu'un qui a la foi. On sait que tu es Alléluia. On t'appelle Alléluia. On t'appelle pasteur. Mais c'est rare qu'on vienne t'appeler. Tu ne sais pas démontrer. Tu comprends? Tu ne sais pas démontrer ce que tu as. C'est ça que je te dis. L'onction extérieure. Mon frère, sa foi c'est quoi? Il dit à des gens, vous avez péché toute la nuit, vous avez péché? Ils ont dit, oui, Seigneur, toute la nuit on a péché ici. Nous sommes de la famille de pécheurs. Il dit, ah bon? Bon, prêtez-moi votre barque. Tout ça, c'est des enseignements pour manifester l'onction que tu ne comprends pas. Ils ont donné leur barque à Jésus. Il a travaillé. Quand il a fini de travailler, donc, tu vois, ce n'est pas un démon. Tu crois que Satan a envoyé un démon mouche pour venir. Déjà, ta tête a commencé à travailler. Oh, c'est pas la peine, quoi. Hein? Voilà. Il dit, toujours, parfois il donne des leçons pratiques, des travaux pratiques. Ici, il va donner des travaux pratiques à des gens qu'il veut utiliser comme disciples. Dans ce passage de Luc 5 là, la plupart des disciples de Jésus sont déjà là-bas. Ils sont parmi les pêcheurs de poissons. Il y avait Pierre et son frère André et leur papa. Il y avait donc les autres groupes là. On dit qu'il y avait plusieurs barques. Ce sont tous ceux qui travaillent ensemble. Jésus a fait d'une pierre deux coups. Il vient, il emprunte leur barque, il travaille. Quand il a fini, il dit, vous avez des poissons? Ils ont dit non. Bon, si c'est ça, avancez en plein eau là, en profondeur là, jetez vos filets pour pêcher. La parole de foi a été balancée. Jésus a balancé là-bas la parole de foi. Tu comprends? Quand il a balancé la parole de foi, ils ont dit, ah non, naturellement, nous sommes des pécheurs. Et selon les règles de la pêche, ce que tu as dit là, on ne peut pas faire ça. Quand le jour se lève là, on ne peut pas avancer en pleine eau. Si on jette, il n'y a pas de poisson. Et nous avons travaillé toute la nuit. Jésus se tait. Quand vous le contredisez, il se tait. C'est pourquoi il s'est tué devant plusieurs cas ici. Il faut que vous ouvrez votre bouche, vous repentir. Ce soir, déjà, il faut faire ça. Demain, après-demain,
On va faire des exercices pratiques. Ce soir-là, je voulais introduire ça. Tu comprends? Donc, pour que tu saisisses. Ils ont parlé, et puis après, Pierre s'est arrêté. Il dit, si c'est le jeune homme qu'on connaît en ville, là, on nous a dit qu'il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Sur ta parole, nous allons jeter le filet. Je jetterai mon filet. Jésus a dit, jetez vos filets. Pierre dit, moi je jette mon filet. Et toi, Jean? Et toi? Rien. Pierre a jeté son filet. C'est celui qui a obéi à la parole de foi. C'est celui qui reçoit. Dans la même église, plusieurs personnes sont là. La parole est lancée. Dieu envoie sa parole pour guérir. Psaume 107, verset 20. Dieu parle, mais il n'y a que quelques-uns qui vont obéir. Parce qu'ils sont dans leur tête comme Naaman. Ils ont leurs idées, leurs pensées comme Naaman. Mon frère, si tu veux marcher, il faut que la parole là, tu t'appuies sur ça. Jetez vos filets. Non. Pierre dit, je jetterai. Il jette son filet. Son filet est rempli, en train de se casser. Il appelle les autres pour venir l'aider. Quand ils ont vu ces poissons-là, la Bible dit qu'ils ont commencé à trembler. Jésus a dit, laissez vos filets maintenant pour me suivre. Ils ont tous posé, va lire dans Luc 5. Ils ont posé leurs filets. Ils ont suivi Jésus. C'est en ce moment qu'il a commencé à faire d'eux des disciples. Tu comprends? Tu saisis? Ne laisse pas tes pensées contredire les pensées de Dieu. Dieu te dit de faire quelque chose. C'est pourquoi n'utilise pas tout le temps vous utilisez votre intellect. C'est ça qui vous crée problème. Quand je me suis converti, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je me suis arrêté, j'ai dit à Dieu, je couvre ma tête. Les gens ont ri. Il dit, mais comment tu couvres ta tête? Il dit, non, ma tête va me créer problème. Je sais. Ma tête va me créer problème. Elle aime raisonner. Elle aime trop réfléchir. Je couvre ma tête. Et comme Jésus est la tête, je me soumets à ça. Tu as compris, mon frère? C'est ça. Donc, c'est toute la combinaison de l'onction là. L'onction intérieure édifie ton homme intérieur. Pour te préparer de dire à l'homme extérieur qui est revêtu de la puissance que telle chose lui appartient. En ce moment, il introduit la foi. La foi avec l'assurance intérieure que tu crois ce que Dieu a dit et tu vas agir. Quand tu agis, tu vois la chose se passer. C'est ça, Hébreux 11, que Dieu a donné dans l'Ancien Testament. Aucun, Noé n'a jamais vu une arche. Il n'a jamais construit une arche. Dieu dit de construire. Il a construit pendant des années. Les gens venaient, papa Noé, nous on croit à ton projet. Mais quand il a fait 20 ans dessus, ils ont dit, papa Noé, tu t'es trompé. Hein? Un projet qui dure 20 ans, et il a dit de construire le bateau là. Il n'a pas dit de regarder le nombre d'années. Il a construit, Noé n'a sauvé que sa famille, 8 personnes. Un monde où il y avait des milliers de gens, 8 personnes ont été sauvées. Tu entends, mon frère? Regarde tout ça là. Il ne faut pas dire que tu es chrétien, tu es venu à l'église, tu parles la langue. Non, 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 mon ami. Non. La foi va t'amener à obéir, à faire fonctionner l'onction extérieure. Par l'onction intérieure t'a permis d'avoir la foi, la ferme assurance. C'est pourquoi il a dit d'aller par tout le monde. Et si je te laisse une leçon dans Marc 16, versets 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Si tu veux voir ton onction agir, Jésus a donné une chose pratique. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Et regarde ça, c'est tellement direct. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire le contraire de ça. Ce type-là, s'il existe, si tu te dis le contraire, il est maudit. Le type-là est maudit. Il n'a qu'à être apôtre.
Maudit. Ce que Jésus a dit ici là. Il est maudit. Maudit. Qu'est-ce que Jésus dit? Il va partir. Il dit, bon, vous m'avez suivi 3 ans et demi. Oui. Vous avez appris quoi? Bientôt, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir là, c'est l'onction qui va venir. Il n'a pas eu le temps d'expliquer tout. C'est pourquoi il est revenu 40 jours pour faire un séminaire de 40 jours dans Acte 1, verset 1 jusqu'au verset 7. Et il a dit au verset 8 maintenant, donc vous aurez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Mais un séminaire de 40 jours, puisque Jésus n'a plus guéri des malades pendant les 40 jours, il n'a fait qu'enseigner ses disciples. Il leur a enseigné les secrets du royaume. Mais il a fait fermer ça pour que chacun apprenne à avoir ses secrets pour lui-même. Mais ce qu'il va laisser comme parole, il les laisse pour toi, pour moi, pour tout le monde. Il dit, quand vous irez à la chambre haute là, le Saint-Esprit viendra. Il va amener sa puissance, qui est l'onction intérieure et l'onction extérieure. Quand ça va venir, il dit, voici les miracles qui vont vous suivre. Écoute-moi maintenant. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Si tu t'amuses avec ça, il ne faut pas venir demain ici. Je t'interdis de venir à mon séminaire demain. Si ce que je dis là, ce que Jésus a dit là, c'est faux, il ne faut pas venir ici. Je ne vais même plus te voir. Ça, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Je ne m'amuse pas avec ça. Voici. Il s'arrête. Il dit à tout le monde, ils sont là. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Premier niveau. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les miracles vont suivre ces croyants-là. Pas les pasteurs, pas les apôtres. Les miracles vont suivre les croyants. Vous m'entendez? Les croyants. Quels sont ces miracles? Ils chasseront en mon nom les démons. Comment Jésus peut dire ça et toi tu dis que c'est contraire? Toi tu as chassé un démon, le démon n'est pas parti. Mais tu es folle, tu es fou, hein? Tu es un fou, un fou. Toi tu vas oser affronter Jésus, lui dire qu'il est menteur, que toi tu as chassé un démon en son nom et le démon t'a résisté. Ça ne va pas chez toi, hein? On joue avec le christianisme et les gens meurent cadeau. Vous avez l'autorité. Il a déjà dit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné. Regardez, j'ai pris 70 personnes. J'ai compté dans la foule là. 3, 4, 5, 20, 50, 70. Venez. Bon, je vous ai donné le pouvoir. Allez chasser les démons. Ils sont allés, hommes et femmes. Ils n'ont pas eu l'imposition des mains. Ils sont allés et ils ont chassé les démons. Quand ils sont revenus, il dit en ton nom, nous avons vu les démons. Jésus a dit oui. J'ai vu même Satan descendre en vitesse. 70 personnes. Ils ne sont pas pasteurs. 70 individus dans la foule qu'il a désignés pour envoyer. Tous ces gens-là t'attendent au ciel. Tu as dit que Jésus ment. Jésus va les faire lever un à un. 70, levez-vous. Quand vous êtes partis, il y a un démon qui vous a résisté, ils diront non. Et toi, tu dis que les démons t'ont résisté. Il va te dire aux 12, levez-vous. Quand je vous ai envoyé, les démons vous ont résisté, il dit non. Il va demander à tout. Et toi, tu vas les t'arrêter. Comme l'homme qui a eu un seul talent là. L'homme de 5 talents a dit, ah, tu m'as envoyé. J'ai fait investir les 5 talents, j'ai eu 5 autres. Il dit à cet homme-là, vaillant et fidèle, tiens, tu vas gérer des villes. Celui qui avait 2 talents, il dit, tu m'as donné 2, j'ai gagné 2. Il faut arrêter de discuter inutilement. Les gens perdent le temps, les gens meurent. Les gens meurent en Europe, ils meurent en Afrique. Partout, les gens meurent en train de discuter. Si on doit chasser les démons, chasse-les.
Il va demander. Tu vas dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire à Jésus qu'il ment. Que toi, tu as chassé les démons, aucun démon n'est parti. Toi, tu vas dire à Jésus qu'il ment. Ok, bonne chance, bonne chance. Voilà la route, il faut aller. Bonne chance. Je ne suis pas un prédicateur pour tromper les gens ici. Ou tu obéis à ça ou tu n'obéis pas. Sinon, tu dégages. Tu dégages. Il n'y a pas de pitié pour ça. Tu es docteur ou tu es quoi? Tu dégages. Voici les miracles. J'ai vu des morts ressuscités. Mon frère. Alors, où est-ce que Jésus ment? Je ne suis pas mieux que toi. Je n'ai pas fait de quoi biblique. Rien. Je ne suis pas mieux que toi. J'ai cru à l'onction. J'ai cru à ça. L'onction interne qui me dit, maintenant, construire l'église de 3000 places. En 3 mois. J'ai dit, ah bon? L'église qui a présidé, c'est une église de... C'est ça. J'ai pris. J'ai dit, je veux 3000 personnes. Dieu m'a laissé prier. Il m'a laissé prier. Des mois. Il ne m'a pas répondu. Un jour, il me dit, est-ce que tu veux une église de... tu veux 3000 personnes? Vous pouvez évangéliser, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un bâtiment de 3000 personnes? Ah, j'ai dit non. Il dit bon, donne-moi un bâtiment de 3000 personnes et je vais remplir ça. Il dit, hein? Ah, c'est comme ça, ouais. Nous, on prie Dieu, mais il dit, est-ce que moi, je suis descendu avec un terrain là où vous donnez un terrain à quelqu'un? Je suis descendu avec des briques, donner des briques à quelqu'un pour construire un bâtiment d'église. Pourquoi vous voulez m'accuser? La terre vous appartient. Je vous ai rendu chef de la terre. Mais vous avez laissé les païens vous voler vos terres. C'est pas moi. Quand je suis venu, je les ai rassemblés. J'ai dit, bon, le bâtiment de 3000 places là. Maintenant, quand ils ont fait les plans, ils m'ont donné, les architectes et le bureau de construction, il se trouve ici. Dieu me dit maintenant, je vais t'imposer quelque chose. Il dit quoi? Il dit, quand lui, il a fait la terre là, il dit, tu vois la terre, non? Lui, il a fait ça en 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Comme tu veux un bâtiment de 3000 places, il faut que tu le construises en 3 mois. J'ai appelé les architectes et tout, ils m'ont dit, pasteur, un bâtiment de 3000 places en 3 mois. Yeah. Avec béton et tout. Il dit 3000 places. Il dit oui. Dieu m'a dit que lui, il a construit le monde en... Il a construit, voilà, c'est celui qu'on voit, c'est ça. Ah, bon. Il dit, bon, pour montrer que Dieu ne ment pas, moi j'ai pris mon sac. Je suis au Togo. Je prêche là-bas. Au Bénin, je prêche là-bas. Quand je viens, il demande au pasteur Éloi, il y a quoi? Il dit non, on ne sait pas, les gens ont amené tel argent, telle somme, telle chose. Et les gens, quelqu'un qui était ici, qui fait le travail, les femmes viennent préparer. Donc il y a tout. Donc j'ai dit, mais est-ce qu'on pourra les 3 mois là? En décembre, on avait fini le bâtiment, les groupes électrogènes, tout était en place et on l'a inauguré avant les 3 mois. Dieu m'a dit alors, si vous commencez à aligner vos pensées sur mes pensées, l'onction qui est sur vous va vous aider. Mais vous voulez contredire. Quand je dis de faire ça, vous voulez me contredire. Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Les païens croient en moi même plus que vous. Tu n'as pas vu ceux qui voulaient construire la tour pour aller au ciel là? Si je ne les avais pas interdits, je suis descendu pour les interdire. J'ai dit aux anges, si on n'interdit pas ces gens-là, mon frère, or c'était des gens méchants, ils vont faire la tour là pour aller au ciel. Je vais d'abord mettre la pagaille, c'est dans leur langage. Ils ont une seule langue, je vais mettre la pagaille dans leur langage. C'est ça que Dieu a fait. Mais si aujourd'hui Dieu venait en disant qu'il nous a donné le Saint-Esprit, l'onction de faire la même tour là,
C'est nous qui allons dire à Dieu, ça ne va pas chez toi. Les païens ont dit, nous on va faire la tour. Les chrétiens d'aujourd'hui vont dire, ça ne va pas chez toi Dieu. Regarde déjà, regarde, les 2 tours en Amérique là. Regarde ça, regarde ça. On ne peut pas aller plus que ça. Parce que la loi de la gravité va nous empêcher. Quand on va arriver à un niveau là, mais la loi de la gravité va faire balancer le bâtiment. Pourtant, les païens ont attiré l'attention de Dieu avec leur foi négative pour faire une tour. Quand Dieu a réagi, ce n'est pas quand la tour était à 100 mètres. Hein? Non, il y a des tours de 100 mètres en Indonésie et dans beaucoup d'endroits. En Chine, il y a ça là-bas. C'est sûr, quand la tour là arrivait vers chez Dieu là, c'est en ce moment que Dieu s'est inquiété. Dieu s'est inquiété de la foi des païens qui veulent construire une tour. On te dit de construire un bâtiment d'église à 5000 places. Tu es en train de pleurer. Tu pleures pourquoi? Dieu n'a pas d'argent. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. La terre m'appartient. Je vous donne la terre. Il a l'argent. Il donne la terre. Et vous laissez les païens venir vous voler vos terres et se moquer de vous. C'est pas normal. Que fais-tu de ton onction? Que fais-tu de ton onction? Je te pose la question. Quand les juifs vont quelque part, tu as vu les juifs s'assembler avec des gens? Quand ils vont dans un pays, au bout de quelques années, il y a le quartier juif. Ils font tout ensemble. Ils font faire des gens. Et ils inventent des choses entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la Bible, là, ils ont une place. Ils seront toujours la tête, jamais la queue. Partout où ils vont. La plupart des savants russes sont des juifs. Va dans la plupart des pays, là. Regarde les grands savants. Prends la liste des prix Nobel de sciences, de mathématiques et médecine. C'est les juifs. Et si c'est faux, va prendre et tu vas me montrer les autres nations. Va me montrer les autres nations. Toutes les autres nations, c'est prix Nobel de paix. Et il n'y a même pas de paix chez eux, ils mentent en plus. Au moins, il prend le prix Nobel de paix. Là, ces jours-là, les gens sont en train de se battre chez lui au village. Il faut arrêter. Il faut qu'on commence à croire maintenant. Ça n'est assez, votre incrédulité. Ça n'est assez. Il y a quoi là? Dieu vous a fait quoi? Un homme te dit, viens demain, je vais te donner un poste. Tu seras ministre. Toute la nuit, tu ne dors pas. Ta femme et toi, tu vas jouer. Dieu qui est plus grand que ce président-là, te dit, toi là, regarde ce que je vais faire. Là, la nuit, tu dors. Tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Et tu viens me dire que toi, tu es chrétien. Tu es chrétien où? Quelle sorte de chrétien? Il faut arrêter de jouer avec Dieu. Ce n'est pas les petits projets que vous faites là qui chose. Dieu a donné le monde. Il a donné le monde. C'est pourquoi, malgré les problèmes, les Juifs ont pris le monde. Tu ne peux pas dire non. Va à New York. Les États-Unis aujourd'hui, ils ne peuvent pas se séparer des Juifs. C'est pourquoi tous ceux qui parlent, j'ai dit ça haut, tous ceux qui parlent Israël, s'ils s'amusent à laisser tomber Israël, les États-Unis disparaissent, même pas en 10 ans. Ils le savent, ils le savent. Ils le savent. Vous entendez? Dieu vous donne des choses. Vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de tourner. Vous tournez pourquoi? Donc, on vient de terminer la deuxième soirée. Demain, on attaque 3e et 4e avec des prières bien ciblées. Et j'ai imposé les mains sur ces gens-là. J'ai mis l'onction d'huile. C'est pour les préparer pour demain et après-demain. Donc, on va voir ces aspects-là qui vont nous permettre de partir avec l'onction de Dieu pour aller et agir selon sa volonté. Mon frère, ma soeur, il a dit aux gens d'aller, ils sont allés, et le monde entier aujourd'hui a des milliards de chrétiens
à cause de 11 personnes. 11 qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit et qui ont pris le monde et qui l'ont transformé. Et toi, aujourd'hui, nous, dans la ville de Ouara, on a des centaines de milliers de chrétiens. D'où tu viens de ton pays, là, vous avez des centaines de chrétiens. Mais où sont les choses? Tu poses la question? Où sont les nouveaux convertis? Où sont les nouveaux convertis? Où sont les chrétiens qui occupent les milieux d'affaires? Je pose la question. Dieu a interdit que les chrétiens aient dit vous êtes la tête. Où sont les hommes d'affaires chrétiens? Où sont les savants chrétiens? Où sont-ils? Les femmes chrétiennes d'une autre. Où êtes-vous? On dit vous serez la tête et vous êtes la queue. On dirait vous serez en haut et vous êtes en bas. Vous vous vantez que vous priez. Où est le résultat? Où est le résultat? D'aller gagner le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est les nations qui font des chrétiens des disciples. Il ne faut pas vous vanter là. On doit avoir honte. On doit pleurer. Qu'on a des apôtres. Apôtres pour faire quoi? Les apôtres de Jésus, tu ne vois pas, non? Ils sont allés sans vélo, à pied jusqu'en Inde. Ils ont le monde entier. Pierre dit, et Paul dit, le monde entier, le monde du temps là nous est soumis. Toi, tu as un vélo, tu as avion, tu as tout. Tu ne veux pas aller. Et tu dis à Dieu de te bénir parce que tu seras chef d'entreprise. Pour combien d'années? Même pas pour 30 ans. Tu meurs, tu laisses ça, et c'est les païens qui prennent ces choses-là, ils s'en vont. Il faut avoir honte maintenant. L'onction t'a été donnée. La puissance t'a été donnée. Le Saint-Esprit est en toi. Le Père est avec toi. Il a mis tes anges autour de toi. Tellement tu es important. Tout ça, tu n'as pas honte de dire au Père, moi j'ai honte maintenant. Je vais faire l'œuvre de Dieu là. Pour ma famille. Pour le monde qui est là. Frère, je te pose la question. Toi qui écoutes la télévision, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi. Toi qui écoutes les réseaux sociaux, c'est pour toi. Il n'y a pas d'autre message. Si vous voulez faire plaisir aux gens, faites-leur plaisir. Il n'y a pas de problème. Je ne ferai pas plaisir à quelqu'un. Je ne me fais pas plaisir. Je ne fais pas plaisir à ma femme. Je suis dur avec tout le monde. Tu comprends? Ah. Tu dois comprendre ça. Ah oui. Je ne m'amuse pas avec moi. Je vais arriver là-bas, il va me dire, mais tu as fait quoi pour moi? Ah, j'ai chassé les démons. Il dit, mais même Judas a chassé les démons. Mais il est où? Va le trouver en enfer. Chasser les démons. Il a fait en ton nom? C'est au nom de mon fils. Ça, ce n'est pas... On dit c'est le ministère. Quel ministère? Chasser les démons, c'est un ministère. On dit balayer une cour, c'est un ministère aussi. Je ne sais pas. Je vais vous parler. Hein. Une fois, j'ai dit à Milouz, quand je prêchais, tu sais, les gens, ils regardent leur montre. Je dis, si tu regardes ta montre là encore, c'est Karambri qui parle, hein. Pas parce que je suis en France, hein. Si tu regardes ta montre là encore, je viens te prendre au col, je te charge, je te mets au dehors. Quand tu es avec le président, tu ne regardes pas ta montre. Quand tu es avec le ministre, tu ne regardes pas ta montre. Le grand Dieu est ici, il t'a sauvé. Toi, tu regardes ta montre, tu es pressé. Tu dégages. Dégage. Allez, tu sors. Hein? C'est ça. Vous voulez vivre avec Dieu. Vous trouvez un enfer tranquillement comme ça. Cadeau. Où est l'œuvre qui t'a confié? Tu es venu ici, tu viens avoir l'onction pour aller encore construire des maisons, faire du commerce. Si c'est ça là, j'annule ça au nom de Jésus. Si tu n'es pas venu ici pour bâtir le royaume des cieux, toute autre chose qui ne contribue pas à la gloire de Dieu, j'annule ça ce soir au nom de Jésus. Il n'y a pas besoin que tu dises non. Amen. Hein? Tu es venu chercher quoi ici?
Chez moi, on ne vient pas chercher des choses. On vient pour glorifier Dieu. Il a dit, il ne ment pas. Il dit, cherchez le royaume des cieux, valorisez le royaume. Et toutes ces choses que vous voulez là, il vous donne. Je suis un modèle pour que tu me regardes. Va en Amérique, va en France, va en Italie. Cherche tout ce que Dieu a fait ici là. Tu verras, quand les Maurice Cerullo, ils sont venus ici. Ah, il n'y avait même pas ça. Ils ont dit, mais quoi ça? Vous croyez que Dieu a des Américains? Dieu a des Français? Dieu a des Burkinabés? Quand il créait là, il a créé la terre. Il n'a pas créé l'Amérique. Il n'a pas créé la France. C'est vous qui avez donné le nom France. C'est vous qui avez donné le nom Suisse. C'est vous qui avez donné le nom Burkina. Dieu n'a pas créé ces choses-là. Il a créé la terre. Il a créé la terre. Il n'a pas dit toi tu es burkinabé. Non. Je suis une créature de Dieu. Et je fonctionne avec Dieu. Dieu me respecte. Respectez-le. C'est pourquoi je vais partout. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Complexé devant qui? Moi, je vais me complexer devant toi. Tu n'es pas Dieu. Allez, dégage. C'est ça que je leur dis. Vous avez peur des gens. Que lui, il est comme ça. Lui, il est riche. Quand vous voyez votre frère, en qui se trouve Dieu, quand vous le saluez rapidement. Vous trouvez un païen en qui se trouve Satan, vous vous pliez. Ah, bonjour, monsieur le DG. Il a le démon en lui. Et votre frère là, a Jésus en lui. Là, vous ne le saluez pas bien. Et vous voulez être béni par Jésus. Jésus va vous bénir. J'ai parlé bien. Et ils ont entendu, ils sont en ville, là, ils ont entendu bien. Ils ne peuvent rien me faire bien. Voilà. Il n'y a rien. Il ne faut pas te fâcher. Si tu es fâché contre moi. Et si tu es fâché contre moi, ton père, si je parle contre toi, c'est fini pour toi. Il ne faut pas t'amuser à parler dans ton cœur. Il ne faut pas t'amuser à ça. Je ne suis pas dans une religion. Je suis ministre de Dieu. Ambassadeur exprimé. Oh, non, non. Non, non, vous croyez. Je suis membre du conseil secret de Dieu. Et tu connais ça? Les secrets que Dieu me révèle sur les nations là. Je n'ai pas dit la moitié encore. Vous n'avez rien vu. Si vous vous amusez avec Dieu là, vous allez comprendre. Pourquoi Dieu est là pour distribuer des cadeaux aux gens? Pasteur, là, vous croyez que Dieu est là pour distribuer des cadeaux? Servez-le, honorez-le, bénissez-le, et rien ne vous arrivera. Demain matin, on va commencer par la grâce de Dieu, par les prières. Et demain matin, on commence donc à 9h, tout le monde doit être là. Donc, 8h30 même, si c'est les musiciens, on va, donc venez là. On va commencer à 9h. Donc le message, parce que demain matin, il y aura 2 messages. Donc 2 messages. On a besoin de commencer tôt. Et comme tu es venu pour le séminaire, il n'y a pas de raison pour dire que toi, tu vas faire ceci. Ce matin, on t'a donné jusqu'à 10h. Et les fonctionnaires, demain matin, ah non, demain c'est chômé. Ah, tu as vu, mais c'est chômé demain. Donc c'est férié. Donc, sinon, les fonctionnaires, déjà à 7h, sont au service. On te dit de venir ici à 8h30, 9h, ou plus tard, tu dois venir afin d'aller de l'avant. Donc, je remercie le Seigneur et on va aller, Père Saint, Père de grâce et Père d'amour. Nous te bénissons ce soir-là parce que tu es le Père qui fait toutes choses à merveille. Tu nous as donné l'onction. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons l'onction intérieure et l'onction extérieure qui nous donne de vivre une vie équilibrée. Nous apprenons à marcher avec toi par la foi et à être utile à nos frères et sœurs et au monde par la puissance. Merci pour la présence et la puissance. Merci Père pour tout. Nous te disons merci. Sois béni et sois loué pour tous tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que j'envoie ton peuple à la maison
dans la paix, dans la joie, sous la protection du sang de Jésus, pour aller de l'avant et glorifier ton nom. Merci Père pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Allez-y dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Et si tu ne veux pas, faut pas, si demain je parle que tu seras milliardaire, tu applaudis, je maudis tes mains. Tu dois, faut applaudir Dieu maintenant.